Madrid. Quartier Nord. 8h12. Le soleil s'élevait lentement sur la capitale espagnole, caressant les vitres du centre sportif El Reno. Derrière ces murs modernes, se cachait un complexe impressionnant alliant technologie de pointe, terrain d'entraînement dernière génération et un design à faire rougir les architectes les plus exigeants. Mais ce matin-là, un homme s'apprêtait à franchir ses portes avec une certitude aussi solide que l'acier qu'il utilisait dans ses constructions. Personne ici ne comprendrait la vraie ingénierie. Il s'appelait Vincent Delorme, 38 ans, diplômé de Polytechnique, consultant en optimisation énergétique et structurelle. Français, arrogant à souhait, il avait la suffisance des gens qui n'ont jamais eu tort, ou du moins, qui ne l'acceptent jamais. Il descendit de son Audi e-tron, attrapa sa mallette de cuir et jeta un regard dédaigneux au logo du centre sportif. El Reno? Sérieusement? Le royaume? Rien que le nom est prétentieux. J'imagine déjà le propriétaire, un ex-footballeur au cul d'une biscotte, pensa-t-il en roulant des yeux. En pénétrant dans l'entrée principale, il fut accueilli par une jeune femme souriante. « Bonjour monsieur Delorme. Bienvenue au centre El Reno. Monsieur Ronaldo vous attend dans quelques minutes. » Vincent s'arrêta net. Il haussa un sourcil. « Ronaldo? Vous voulez dire? Cristiano Ronaldo? » Exactement. C'est lui le fondateur et propriétaire du centre. Vincent laissa échapper un petit ricanement moqueur. Un footballeur propriétaire d'un centre de haute technologie? Et moi je suis pâtissier à mes heures perdues. La réceptionniste, professionnelle, se contenta d'un sourire poli. Elle en avait vu passer, des types comme lui. Des ingénieurs, des banquiers, des consultants venus améliorer ce lieu, persuadés qu'ils allaient tout révolutionner, jusqu'à ce qu'ils rencontrent le patron. Quelques minutes plus tard, dans une grande salle vitrée surplombant les terrains d'entraînement, Cristiano entra. Il portait un survêtement sobre, noir, sans marque apparente. Il n'avait pas besoin de logo pour être reconnu. « Bonjour Vincent. Heureux de vous accueillir. J'ai entendu dire que vous étiez l'un des meilleurs dans votre domaine. » Vincent lui serra la main d'un geste sec, presque mécanique. « Bonjour. C'est vrai. Et vous, vous êtes Cristiano Ronaldo. Légende du football, si je ne m'abuse. » C'est ce qu'on dit, oui. Mais ici, je suis surtout le fondateur de ce projet. El Reno, c'est mon rêve devenu réalité. Vincent sourit, mais son regard trahissait un mépris à peine voilé. Permettez-moi d'être franc, monsieur Ronaldo. Je suis impressionné par les installations, mais je doute qu'un footballeur, aussi talentueux soit-il, comprenne vraiment la complexité des systèmes que vous utilisez ici. Cristiano resta calme. Il s'assit face à Vincent, posa ses coudes sur la table et croisa les doigts. Je comprends. Vous pensez que parce que j'ai passé ma vie à taper dans un ballon, je suis incapable de penser comme un ingénieur? Disons que ce n'est pas votre domaine. Moi, j'ai étudié les fluides, les structures, l'optimisation énergétique. Vous avez étudié la trajectoire d'un ballon. Cristiano esquissa un sourire, presque amusé. Et si je vous montrais que les deux ne sont pas si éloignés? Astérisque astérisque. S'ensuivit une visite du centre. Mais pas une visite classique. Cristiano emmena Vincent dans les entrailles du complexe, les salles d'analyse biométrique, les laboratoires de récupération musculaire, les capteurs intégrés au mur des terrains, les systèmes de ventilation intelligente, les algorithmes prédictifs basés sur l'IA. À chaque étape, Cristiano expliquait les choix techniques avec une précision troublante. Ici, les capteurs analysent le centre de gravité des joueurs en temps réel. Les données sont transmises à un serveur local, optimisé pour la latence. On a adapté les algorithmes de prédiction développés par une start-up israélienne, puis customisé l'interface avec un partenaire allemand. Les flux thermiques sont analysés en fonction du taux d'occupation des zones. Vincent commença à froncer les sourcils. Il reconnaissait les termes, les schémas, et pourtant, il n'avait rien conçu de tel. Et qui vous a conseillé tout ça? Vous avez engagé une équipe de chercheurs? Bien sûr. Mais je ne me contente pas de signer des chèques. Je lis. J'apprends. J'expérimente. Quand j'étais joueur, je notais tout. Mes battements cardiaques à chaque heure du jour. Mes habitudes alimentaires. Mon sommeil. J'étais mon propre laboratoire. Aujourd'hui, je reproduis cela pour les autres. Vincent sentit un léger malaise l'envahir. Il voulait trouver un défaut, une erreur de calcul, un point faible, mais tout tenait debout. Mieux encore, tout avait du sens. Ils finirent par entrer dans une pièce sombre. Un écran géant projetait les performances d'un athlète en temps réel.
Ceci est notre module prédictif de carrière. On agrège plus de 300 paramètres, physiques, psychologiques, sociaux, nutritionnels. On peut prédire avec une marge de 5% la probabilité qu'un jeune joueur atteigne le niveau professionnel en 10 ans. Vincent, abasourdi, souffla. Mais, ça, c'est de l'analyse systémique de très haut niveau. C'est brillant. Cristiano se tourna vers lui, et pour la première fois, son regard se fit plus direct. Pourquoi pensez-vous que parce qu'un homme court sur un terrain, il ne peut pas comprendre la complexité du monde? Un silence. Puis Cristiano reprit, plus doucement. J'ai grandi dans un quartier pauvre de Madère. J'ai quitté ma famille à 11 ans. J'ai appris à observer, à analyser, à m'adapter. Ce que vous appelez intelligence, monsieur Delorme, ce n'est pas un diplôme. C'est une forme d'écoute, de curiosité, de persévérance. Astérisque astérisque. Le soir tomba. Les deux hommes s'assirent dans une petite salle lounge, face à un écran diffusant un match silencieux. Vincent, la voix plus calme, dit. Je crois que j'ai été arrogant. J'ai jugé avant de comprendre. C'est une mauvaise habitude chez moi. Cristiano haussa les épaules. Tu n'es pas le premier. Ni le dernier. Mais tu sais ce que j'ai appris? Non. Les gens comme toi, vous n'êtes pas méchants. Vous êtes juste convaincus que l'intelligence a une seule forme. Celle que l'on vous a vendue à l'école. Vincent sourit, cette fois sincèrement. Et toi, tu es convaincu qu'il y a d'autres formes d'intelligence? Je le sais. Parce que j'en ai vu partout. Chez ma mère qui se débrouillait avec 3 € pour nourrir 4 enfants, chez mon premier entraîneur qui ne savait pas lire un graphique mais pouvait détecter un futur champion d'un simple regard, ou chez un jeune sans diplôme qui a conçu notre application de suivi mental parce qu'il comprenait mieux l'angoisse que n'importe quel psy. Vincent baissa les yeux. Je crois que je dois revoir ma copie. Cristiano lui tendit la main. Ou simplement l'enrichir. Astérisque astérisque. 2 semaines plus tard, Vincent revint au centre. Mais cette fois, il était différent. Moins sûr de lui, mais plus ouvert. Il collabora avec les équipes du centre, écouta, proposa, expérimenta. Et un jour, alors qu'il mettait au point un nouveau module de récupération musculaire, Cristiano entra dans la pièce et lança. Tu vois, Vincent. Toi, tu construis des ponts. Moi, je construis des hommes. Mais au fond, on fait le même métier. Vincent le regarda, un sourire sincère aux lèvres. Je n'aurais pas dit mieux.